deuxième atelier va donc s'intéresser au score de Nice. Donc, il sera animé par Dr Siham Bouchel et moi-même. Donc d'abord, c'est quoi le score de Nice? C'est un score donc, qui a été mis en place pour la prise en charge de l'AVC à la phase aiguë. Donc il a été créé en 1989 et c'est pour évaluer donc l'AVC à la phase aiguë. Donc la durée de passation, donc ça varie entre 7 et 10 minutes en fonction de l'habitude de l'examinateur. Et il y a une bonne reproductibilité interindividuelle et généralement, ce qu'on dit, c'est qu'il y a 4 points de différence qu'on peut tolérer entre deux scores de Nice faits chez le même patient par deux médecins différents. S'il y a au-delà de 4 points, ça veut dire qu'il y a un problème dans le scoring chez ce patient-là. Donc, il y a des erreurs. Donc, par rapport aux indications, donc, il va servir à quoi? Donc, essentiellement, donc, on va le faire dans les premiers 24 heures et il est corrélé au volume de l'AVC. Donc, vous imaginez, plus le score de Nice est important, plus l'AVC est de grande taille. Puis aussi, il est corrélé donc au pronostic. Il a un intérêt pronostic. Un score de Nice donc, qui est de moins de 10, le patient a des chances de 40% de chances de récupérer spontanément. Donc, plus de 20, donc il n'y a pas de récupération spontanée. Et après, donc, un score qui est supérieur à 15, donc il y a un risque de transformation hémorragique très important. Puis la troisième indication, la implication de Nice dans la prise en charge de l'AVC, c'est les indications de la thrombolyse. Donc avant, il y avait des limites entre un score de Nice de 4 à 22 ou 24. Maintenant, on va dire que la limite inférieure a sauté et on peut thrombolyser des patients avec un score de Nice à 0, mais qui ont une occlusion qui est persistante. Puis après, la remarque de Siam aussi, c'est que le score de Nice, il est essentiellement dédié aux AVC carotidiens, pas aux AVC vertébro-basilaires. Donc ça, je ne l'avais pas. Donc il y a 11 items. Donc on va essayer, donc ils vont essayer d'évaluer le déficit neurologique. Donc on va essayer de les faire passer donc chaque item rapidement pour voir qu'est-ce qu'il y a. Et il y aura 3 vidéos donc de patients que vous allez essayer de coter en passant la vidéo, puis on va discuter en fonction par rapport aux cotations. Donc l'item 1, donc il est composé de 3 parties, donc A, B, C. Et la partie A, c'est par rapport au niveau de conscience. Donc généralement, donc en entrant dans la salle, on va voir est-ce que le patient il a les yeux ouverts ou pas. Donc s'il a les yeux ouverts, on va le coter à 0. Donc sinon, s'il est il a les yeux fermés, on va essayer de l'appeler par son prénom ou faire une stimulation donc sensorielle. S'il ouvre les yeux, c'est un score de 1. 2, donc c'est une stimulation douloureuse. Et 3, c'est un patient donc, qui est comateux avec des mouvements stéréotypés. Donc, toujours dans le premier item, mais l'orientation, donc on demande aux patients le mois et l'âge. Et généralement, on accepte le mois, soit le mois, on va dire juillet, août, ou il va peut-être dire le mois 5, le mois 6 aussi, on accepte ces réponses-là, bien sûr, mois arabe ou mois français. Et l'âge aussi, peut-être lorsque le patient est mythique et il répond par exemple avec ses doigts en disant qu'il a 40 ans, 45 ans, on peut accepter aussi cette réponse-là. Donc s'il répond aux 2 questions, donc il est coté à 0. S'il répond à une seule question, donc c'est 1 point. S'il répond pas aux 2 questions, donc le score il est de 2. On va la coter à 2. Donc remarque. Alors juste pour cet item, on retient toujours la première réponse. C'est-à-dire que si le patient il répond l'âge, c'est la première réponse qu'on doit retenir. Donc il dit ma'arafch, ma'aqalch, et après il se rattrape et il dit yimkin 50, donc on retient que la réponse c'était une mauvaise réponse. Donc c'est la première réponse. Et pour l'item de la vigilance, avant de retenir le score 3, donc il faut toujours faire une simulation douloureuse pour ne pas dire que c'est un 3. Oui, donc c'est ça qu'on va différer entre le score 2 et 3, oui. En fonction de la stimulation douloureuse. Oui. Merci. Donc, généralement, ils disent donc il faut on pique le patient
Mais après, moi, ce que je fais dans la pratique, on essaie de pincer C'est les orteils. les ongles, les orteils. Oui, c'est la stimulation douloureuse la plus La plus recommandée. recommandée, oui. Oui. Une bonne Oui. douleur, oui. Non, 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 ça normalement, c'est plus C'est le pli accepté. inguinal. Oui. Le pincement du mamelon et tout ça, donc c'est pas... Donc, le troisième partie du premier item, c'est, on va lui donner 2 ordres. Donc, c'est ouvrir et fermer les yeux. Donc, fermer et ouvrir la main. Puis après, il y en a certains qui font que ouvrir, fermer les yeux, fermer le poing sans faire les autres. Mais ce qu'on a retrouvé, il y a les deux. La consigne la plus répandue, c'est ouvrir et fermer les yeux. Donc, et après, on demande aux patients de réaliser cette consigne-là. Oui, on avait trouvé des difficultés. Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il faut le demander en un temps, c'est-à-dire ouvrir et fermer, ou bien il faut le demander en 2 temps, ouvrir et puis plutôt fermer et attendre la première commande et puis demander d'ouvrir. Et on s'est dit qu'il faut faire des commandes simples, soit fermer, soit ouvrir. Donc Parce que c'est eux, une commande simple, une seule commande. La philosophie de SCORE, c'est que c'est un ordre simple. Eux, ils le précisent. Donc, moi, je pense... Oui. Et si elle fait juste fermer les yeux, donc on retient que on accepte, oui. Donc, c'est la même chose, il exécute un ordre. Donc, sur 2, c'est 1 point, les 2, c'est 0. S'il n'exécute aucun ordre, donc c'est 2. Et même si le patient aphasique, on va dire, on va la coter à 2, il n'exécute pas. On ne va pas interpréter non, il sait. Comme un kench aphasique, il va répondre. Non, on applique le score. La même remarque que le PDS, donc il faut noter ce que le patient fait, pas quand on suppose. Il ne faut pas interpréter, on va Ouais. dire, faire des interprétations. Justement, l'orientation chez un patient aphasique, Oui. elle est quand même, voilà, le score est coté, même Bien. s'il est aphasique. Bien sûr, Et quel, voilà, que, on quel va- que soit Tout à fait. Donc, tous les on items ne va pas de... dire non, il est aphasique, donc je vais pas coter. Oui. Donc même s'il est aphasique, bien sûr, il faut coter. Il faut coter les réponses. Voilà, les réponses. C'est-à-dire pour les patients qui sont aphasiques, on peut leur mimer le geste, par exemple, fermer le poing. S'il y a des troubles de la compréhension, c'est un problème de troubles du compréhension. langage avec troubles de C'est compréhension. autorisé pour l'item de la commande, on peut faire imiter donc le mouvement au patient. دير بحال يفسد البنيه غمض عينيك يس si Oui. et bien sûr on va faire le mouvement sur le côté non parétique. Oui. Donc ça donc le deuxième item c'est l'oculomotricité. Donc on va tester les mouvements de la latéralité, pas les mouvements de verticalité. À la poursuite oculaire, si le patient il est conscient et il comprend, donc on va lui demander de suivre le doigt de l'examinateur. S'il y a des troubles du langage ou s'il ne comprend pas, on va essayer de se placer de part et d'autre du lit du patient et voir est-ce qu'il va suivre avec les yeux donc l'examinateur. Et à ce moment-là, on peut coter, donc il n'y a pas de limitation. Donc un score de 0, lorsqu'il est normal. 1, c'est lorsqu'il y a une ophtalmoplégie qui est partielle ou une déviation de la tête et des yeux qui est réductible. Donc un score de 2, c'est une ophtalmoplégie complète ou une déviation des yeux qui est irréductible. Donc lors d'un sylvien total, on aura une déviation de la tête et des yeux, mais qui est irréductible. À ce moment-là, on va coter à 2. Oui, donc pour les patients qui sont aphasiques, qui ont un problème de compréhension, s'ils n'arrivent pas à faire la poursuite oculaire sur le plan horizontal, donc il faut essayer d'attirer l'attention en se déplaçant à côté du patient et ne pas retenir une paralysie de mouvement. Et aussi, il propose, même chez les patients, on a vu chez les patients aphasiques, ça on le fait, c'est de faire les mouvements, le réflexe oculocéphalogique, bien sûr sans l'injection du sérum salé au niveau oculaire, et on va voir est-ce qu'il y a les mouvements oculaires, est-ce qu'ils sont présents ou pas. Et s'ils sont présents, on va coter que c'est normal.
S'il y a une limitation, donc c'est un 1. Si ça ne bouge pas du tout, c'est un 2. Donc le troisième item, donc c'est le champ visuel. Donc on va essayer examen du champ visuel au lit du malade comme on fait dans l'examen sur l'examen neurologique, champ par champ, quadrant par quadrant. Puis après, si le patient donc il est aphasique ou il ne peut pas exprimer donc la réponse, à ce moment-là, on va utiliser le réflexe de menace. Donc à ce moment-là, on ne va pas explorer un cadran, mais généralement c'est un hémichant. Et s'il n'y a pas de réflexe de menace, on va considérer qu'il y a une hémianopsie et on va la scorer donc à 2. Ouais. Donc lorsqu'il y a une quadrianopsie, donc c'est un 1, et 3, c'est une hémianopsie bilatérale, une cécité corticale. Généralement, à cette étape-là aussi, on va faire l'extinction visuelle. S'il n'y a pas d'anomalie de champ visuel, on va stimuler les deux champs en même temps pour voir s'il n'y a pas d'extinction visuelle. Et cet élément, on va l'utiliser sur le dernier item, le 11e item. De négligence, oui. Donc, le quatrième item, c'est la paralysie faciale. Donc, généralement, on va demander, si le patient donc, est coopérant, donc on va demander au patient de faire l'examen de la paralysie faciale, la symétrie, montrer les dents, examiner le territoire supérieur et inférieur. Si le patient il ne participe pas ou il a des troubles de vigilance, on va réaliser la manœuvre de Pierre-Marie pour voir est-ce qu'il y a une déviation de la bouche. Donc, lorsqu'il y a un effacement du sillon nasogénien, mais sans franche déviation, on va le coter. Donc, à 1, on va considérer que c'est une paralysie faciale minime. À 2, c'est une paralysie faciale partielle, donc uniquement qui touche le territoire inférieur. Et le score 3, il est réalisé lorsqu'il y a une paralysie faciale périphérique ou une diplégie faciale. Le 3 est rarement. Sauf dans les AVC de tronc. Généralement, alors qu'on l'applique pas beaucoup dans le trombe. Après, on le fait quand même pour décider la thrombolyse, mais c'est pas adapté. Oui. Donc maintenant, la motricité au niveau des 4 membres, la particularité, c'est qu'on examine un membre par membre. Donc c'est pas comme dans l'examen neurologique où les 2 membres supérieurs puis les 2 membres inférieurs simultanément. Et on commence toujours par le côté sain. Donc 0, on demande au patient soit on l'aide, soit on demande au patient donc de lever les bras, de les tenir donc en position couchée à 45 degrés, pas 90 degrés, et on lui demande de maintenir ça pendant 10 secondes et on va compter, c'est-à-dire le patient doit entendre 1, 2, 3 jusqu'à 10, donc et on va voir si le patient n'arrive pas, il faut peut-être le montrer, essayer de trouver de la compréhension, donc lui montrer le geste. Sinon, on va peut-être même l'aider donc pour maintenir le bras à la position désirée et voir comment il va se comporter. Donc, s'il y a une chute dans les 10 secondes, donc on va peut-être passer, donc le 5, c'est une amputation. Donc, la difficulté entre le score 3 et 2, on va voir est-ce qu'il y a il n'y a pas de mouvement. Lorsqu'il va lever, donc il y a une chute brutale. Est-ce qu'il y a une contraction, un mouvement ou pas? Donc, s'il n'y a pas de mouvement, c'est un score 4. S'il y a un mouvement, c'est un score 3. Puis la différence entre un score 1 et 2, c'est est-ce que le bras du patient va toucher le lit ou pas. Il y aura une chute, mais dans le score 2, donc le bras va toucher le plan du lit. Score 1, donc le bras ne va pas percuter le lit. Juste pour le 5, généralement on le met X, un membre qui est amputé, si on a un problème d'évaluation d'un membre qui est amputé ou bien il y a un problème d'arthrodèse, donc plutôt il faut mettre un X et X. Après, donc à la fin de scorignage, on note c'est quoi le X. Est-ce que c'est un problème d'amputation? Et donc il faut le mentionner à la fin du score. Oui. On soulève le bras. Il faut lui montrer le mouvement. Généralement, je pense sur le plan pratique, lorsque le patient est aphasique, lorsqu'on lève le bras, généralement il arrive à le tenir. C'est vrai, parfois ça va être difficile d'atteindre les 10 secondes,
Mais après, on s'oriente aussi par rapport à le reste de l'examen, donc on sait que c'est... Oui. Oui, on lui demande par exemple de serrer la main et on essaie de maintenir la position. Donc il n'est pas difficile, donc il va maintenir le bras tendu pendant 10 secondes. Un côté non déficitaire. Même les aphasiques qui comprennent, généralement, ils maintiennent. Après, on va de l'autre côté. Finalement, C'est la Ça différence passe bien. entre les deux côtés ça passe, qui va ça aider. passe bien. Donc, le membre supérieur droit, donc de la même façon, on va l'explorer. Puis le membre inférieur, donc toujours le patient donc en position couchée, il va soulever, soulever donc le membre, donc, mais en extension, pas en flexion, à 30-45 degrés. Et la même chose, le timing, ça va être 5 secondes et non pas 10 secondes. Et on va coter de la même manière. Donc la différence entre 4 et 3, c'est est-ce qu'il y a un mouvement ou pas. Et la différence entre le 1 et le 2, est-ce qu'il y a lorsque à la chute, donc il touche le plan du lit ou pas. Donc c'est un membre qui est en extension et pas un magazine. Donc C'est pas un magazine classique. genou. J'ai pas vu le score qui était imprimé. Il y avait un ancien. Non, c'est un genou en extension. Oui, 30 degrés. Alors, une cotation, s'il te plaît. Oui. Une cotation à 0 ne signifie pas que le membre a une force musculaire normale. On voit tous qu'il y a des membres qui chutent au-delà de 5 secondes. Donc il sera coté à 0, mais il sera paralysé quelque part. Il y aura une paralysie. Le 0 ne signifie pas force musculaire. Oui. Strictement. C'est-à-dire une force globale qui est normale, mais la force segmentaire, elle sera. Ça peut être par exemple dans le score de Nice, un Nice à 0, ça ne veut pas dire un examen neurologique normal. Donc on peut avoir peut-être des petits déficits distals aussi, on ne voit pas le côté. Oui. Tu veux le faire? On va le voir dans les cas cliniques. Voir les vidéos. Oui, on va voir peut-être sur les vidéos, mais C'est un patient qui est allongé, membre inférieur en extension, avec un angle de 30 30 degrés. 30 degrés. Par rapport au lit. à l'horizontale. Donc, par rapport au plan du lit. On va voir. C'est plus difficile que le 92. oui. C'est plus difficile que le 92. C'est le. Vas-y, les abdominaux. Quand on le met comme ça à 30 degrés. Aussi, on va coter de l'autre côté, donc de la même façon, membre inférieur, donc droit du même côté, de la même façon. Puis il y a la taxi. Exactement. Donc la taxi, on va utiliser la manœuvre douanée, donc les yeux ouverts, et on va voir donc, on va la tester membre par membre. Et généralement, donc un score de 0 où il n'y a pas, donc il n'y a pas d'ataxie, ou lorsqu'il n'est pas testable, ça veut dire lorsque le patient a un déficit important, ou lorsqu'il a une aphasie importante qui empêche la réalisation de la consigne. Donc un score à 1 lorsque la taxie touche un seul membre, et un score à 2 lorsque la taxie touche 2 membres. Donc le 8e item, c'est la sensibilité. À ce moment-là, donc on va tester, donc ça dépend si le patient il est conscient, il n'y a pas de trouble du langage, donc on va tester la sensibilité au toucher, donc membre par membre, donc les 3 étages, visage, membre supérieur et membre inférieur. Et le tronc. Et même le tronc. Et même le tronc. Et chez le patient donc qui est mutique ou il est aphasique, on va faire une stimulation un peu douloureuse pour voir au picotement, pour voir est-ce qu'il y a une grimace qui va se manifester après cette stimulation douloureuse. Et il faut faire la stimulation au niveau des parties proximales des membres. Il faut éviter la partie distale parce que c'est des patients âgés qui risquent d'avoir des polyneuropathies et donc ça va fausser l'examen. Donc il faut évaluer la sensibilité en proximal en comparant les deux côtés. Donc 0, c'est un score normal. Donc 1, donc c'est une hypoesthésie. Le 2, donc le patient doit avoir une anesthésie qui est sûre. Donc on doit être sur le patient, on doit dire qu'il ne sent rien. Donc on va dire, lorsqu'il y a un doute, on met toujours un 1.
Donc, pour le langage, généralement, le langage a été évalué au cours de la passation de score de Nice et l'interrogatoire. On a déjà une idée sur l'affluence donc du langage et les difficultés. Et généralement, on va demander aux patients aussi de faire on va lui montrer des objets pour faire la dénomination et répéter peut-être un mot un peu difficile en français, mathématiques. On aura peut-être comme fait ça, Siham, donc pour voir comment il fait la répétition. Et généralement, donc, un score normal, donc lorsque c'est normal, c'est 0. 3, c'est un patient qui est mythique ou il a une aphasie globale. Pour différencier un score de 1 à 2, il faut voir est-ce que le discours il est informatif ou pas. Si le discours est informatif, donc on va coter 1. S'il n'est pas informatif, on va coter 2. Donc, sur le même principe, la dysarthrie aussi. Donc, généralement, même si le patient a une aphasie, il faut explorer la dysarthrie. On lui demande de répéter une phrase relativement longue. Donc, en arabe, donc, on utilise la phrase de MMSE, ma fiha la inna wa la hatta. Je sais pas, après en français. La illa ou la inna. On a juste dit la illa. Et de la même façon, donc, un score à 3, c'est un patient qui est intubé. Donc, pour différencier un score à 1, un score à 2, c'est est-ce que le discours il est informatif ou pas. Donc, c'est un patient qui est mutique, on va le scorer 3 sur l'aphasie et on va le scorer aussi 2 sur la dysarthrie. Donc, le dernier item, c'est l'extension donc, ou les négligences. Par rapport à l'extension visuelle ou l'extinction sensitive ou visuelle. Donc, on a déjà étudié l'extinction visuelle au niveau de l'utilisation du champ visuel. Et aussi, lorsqu'on va étudier la sensibilité, on fait la même chose. Si le patient n'a pas de trouble sensitif, on va étudier aussi l'extinction visuelle. Et on va voir ce qu'il y a de négligence. Donc, un score à 1, donc c'est un patient qui a une héminégligence partielle ou une extinction sur un seul module. Sinon, s'il y a une héminégligence sévère ou une extinction dans plusieurs modalités, à ce moment-là, on va le coter à 2. Je pense que c'est bon par rapport au score. Donc, on va passer donc pour pratiquer donc ce qu'on a vu donc sur des cas cliniques. Les vidéos. Et là, ça peut être la main comme ça, parce que je vais nager. Pour une même lésion, si elle est à droite ou à gauche, le score peut changer énormément. Parce que si le patient est athlétique, ça va augmenter d'au moins 6 points. Les items de conscience et les items de langage. Donc, le score NIH ne va pas le volume de la lésion parce qu'à gauche, ce sera plus grave parce qu'il y a les items de conscience qui seront touchés et la famille. غتعرفي كيفاش وقع تقاطع لك يديك ورجليك ومشى داير الهضره وشنو كنتي كدير فاش وقع لك هادشي شكون اللي جاب لك
غنطرح عليك واحد جوج اسئله بساط وغتجاوبني عليهم. شحال في عمرك؟ الى شهر هذا؟ Ils disent qu'il faut toujours expliquer aux patients qu'on va faire. سي محمد غنعطيك واحد جوج حركات بساط غادي ديرهم. غمض عينيك. حلو. دير بنيه. دير بنيه. Non, c'est un patient en musique, on essaie de juste passer. Je pense le biais aussi parce qu'on a déjà examiné peut-être les Oui, c'est un patients et patient qui me suit, donc on on sait. connaît déjà les. c'est Il n'y a pour pas de ça. réponse. Donc, Oui. oui. Donc là, on cote. Oui. On a évalué l'item 1, donc les 3. Degré de conscience. Ouais. سي محمد انا تبان لي في هذه الحاله ديالك غتعاود لي كيفاش وقع لك شكون اللي جابك للسبيطار Réponse aux deux questions. سي محمد غنطرح عليك واحد جوج اسئله بساط وغتجاوبني عليهم شحال في عمرك 2. Vos deux ordres. الحركات بساط غادي ديرهم غمض عينيك حلو دير بنيه دير بنيه Oui, donc si vous avez des critiques, vous allez voir qu'il y a des erreurs dans l'évaluation. On n'a Donc, pas sélectionné les vidéos, on a fait des vidéos, même il y avait des petits trucs. Non. Il faut lui dire qu'il faut le faire du côté droit déjà. Préciser. On suppose qu'ils l'ont dit. Non, Madarash. Non, il n'a pas fait Il n'a pas fait. il n'a pas fermé le point. Donc combien on met pour la réponse aux deux ordres? 1. دير عينيك غتبع هاد الستيلو بلا ما تحرك عينيك. شوف هاد الستيلو هذا. ستيلو. تبعو بعينيك بلا ما تحرك راسك. تبع الستيلو بلا ما تحرك راسك. يلا regardez, oui. Oui. Il a eu un regard latéral gauche complet. Oui. Mais jamais à droite. De l'autre côté. Alors, on a fait une erreur, donc on a testé aussi donc, la verticalité, alors qu'on a dit donc il faut toujours tester les mouvements horizontaux. Donc c'est 1. Oui. Et Il y dans, avait une limitation du regard vers le côté droit. et dans ces situations aussi, C'est limité à droite. Mais à gauche, non. À gauche, Si il y a la déviation des yeux d'un côté, mais que vous arrivez à lui faire... il y a une limitation du regard, mais avec une déviation. est-ce qu'il est réductible ou réductible, pas? oh non. C'est ça la règle. Et on voit qu'il n'y avait pas une déviation latéralisée de la tête. Exactement, là, c'est pas une Dans- déviation. Spontanément, dans les deux, Bien sûr. généralement, à deux, on a un patient qui a une déviation latéralisée vers le. Il regarde sa lésion, une déviation de la tête et une limitation complète du regard vers le côté de la déviation. On met un point. Un point. Oui. On est déjà à 4. Et généralement, lorsque le patient est aphasique, peut-être pour sensibiliser plus la technique, c'est-à-dire de passer de l'autre côté aussi du lit. Bon, généralement, parfois c'est pas pratique dans notre service, mais bon, on c'est essaie vrai. de faire. Mais il faut se mettre des deux côtés du lit pour stimuler le patient, peut-être pour qu'il voit de loin. Ou de faire le réflexe Ou le réflexe Vers oculocéphalogique. le céphalique. Oui. دير عينيك غتبع هاد الستيل بلا ما تحرك عينيك. لا هباري كود هبتي تسجل C'est un patient qui est émétique, donc on a testé directement le champ visuel par le clignement à la menace. Et vous avez remarqué que Il y a- ouais. En face, oui, bien sûr. mais pour le clignement, plutôt, il faut se mettre derrière le patient, derrière la tête pour le clignement.
Oui, il faut qu'on soit à côté pour le clignement à la main. Ouais, Généralement, derrière la tête. On ne va pas mettre le patient en position Oui. assise pour l'examiner. allongé. Donc on est obligé de le faire de manière sur le lorsqu'on est au Pour bord. être en face alors qu'il est allongé, Ça va être un peu difficile. difficile. Ah. Du côté, le champ visuel. il y a une lumière aussi. 2. Donc vous êtes d'accord, il n'y a pas de réflexe de clignement qui est à Du droite. côté droit. Alors, on va tester la motricité faciale, les thèmes de la paralysie faciale. On suppose qu'ici, si un lui demande de faire comme elle, de sourire. Et il y avait une déviation franche, donc c'est évident, et une déviation assez franche. Donc, On compte à combien? 1, 2. سي محمد انا غادي نقلب دابا الحركات ديال يديك هز هاد اليد اليسريه ما تخليهاش طيح ما تخليهاش طيح من هنا 10 Ça, ديال c'était الثواني l'erreur. Donc, il fallait le mettre pas en 90. Donc, c'est un patient allongé, donc il fallait le mettre à 45. هز هاد اليد اليمين وما تخليهاش هي طيح حتى هي 10 ثواني هذه صافي بارك حتى هذه ما تخليهاش طيح Ah, oui, oui. ما تخليهاش طيح C'est même pour les ordres simples, il n'a pas fait. Mais après, ça c'est un Mais ça score, ne- monsieur, qu'il faut faire Ah. rapidement pour. De toute façon, ça ne fait pas partie. L'examen de la compréhension ne fait pas partie. Mouvement supérieur, le compte à combien? Ah, oui. La maintenue au-delà de 10 secondes, chute sans percuter le lit. هز هاد اليد اليمين وما تخليهاش هي 10 ثواني هذه صافي بارك Ça, on ne peut pas dire Ça veut dire est-ce que que la- c'est 3 ou 4. Parce qu'on n'a pas fait, on n'a pas vu est-ce que le patient donc, Très arrive à bien. faire un petit mouvement ou pas. Donc ça va être entre 3 et 4. Non, Là, mais. les la deux, dif- madame, ils chutent sur il le lit. percute le lit, oui. Mais il faut voir s'il y a une contraction musculaire ou pas. Donc, On a et le ça, long on le n'a pas pesanteur. testé. Vous nous dites, il y avait une contraction? Non. Non. Donc 4. يلا هز الرجل اليسريه وما تخليهاش طيح لا هز هكا لا خليني انا نوريك كيفاش هكا طلقها مزيان طلقها مزيان طلقها هكا وما تخليهاش طيح من هنا 5 ديال الثواني Oui. Oui. Mais ils disent Ah, entre c'est 30 et 45 45 degrés. Ah, parce que là, il est 40. Non, شوفوا دابا الرجل ils disent اليمنيه 30 à 45 degrés. يلا هز هكا وما تخليهاش طيح ما تخليهاش طيح Il y a une autre remarque, donc il faut toujours compter et à haute voix pour encourager le patient. 1, 2, 3. Vous l'avez fait sur la première, le premier membre. Oui. Ouais, donc ça y est. Bon, Marfel, on n'a pas Bien fait. sûr. Donc Il est il n'y avait pas de mouvement. Il n'y avait pas de mouvement de 4 points. سي محمد غادي نعطيك واحد الكلمات وغتقراهم بصوت مرتفع قراي هاد الكلمات قراهم يلا أرنب. سي محمد غنعطيك واحد الصور وغتقولي شنو هما شنو سميت هادي سي محمد Oui. C'est vrai, mais en situation pratique, on demande juste au patient de dénommer des objets. Donc on lui donne par exemple les clés, téléphone, dans les...
Oui. Oui. La même chose pour les mots. Vous voulez tester, vous pouvez tester un mot. Oui. On a fait à la machine, là, c'est grand, grand, grand. Pour s'assurer. Vous voulez faire le test, au moins éviter les erreurs. Justement. Mais côté pratique, c'est pas une chose qu'on aura aux urgences, des fiches. Vous avez les traitements, vous les avez sur une petite Téléphone, oui. si vous avez vos images, ça revient au même. C'est possible. Portable suffisant. Oui, oui. حافلة قهوة أرنب. هو أرنب. Par des champs sémantiques différents et. Ah oui, là aussi, il faut faire des choix. Oui. Après, c'est pas facile. هذا سيارة. Oui, c'est un patient qui est mutique. C'est qui est mutique. Alors, juste remarque qu'on a passé directement de l'évaluation dans la motricité au langage. Parce que le problème de la taxi, on a dit que c'est un patient qui est mutique et qui comprend pas le. On va le côté soit 0, soit on met donc non testable. C'est un 0. C'est un 0. C'est la sensibilité qui est un. Pour la taxi, c'est un 0. C'est un 0. Et pour la sensibilité, donc, c'était un 0. Non, c'était un 1, parce qu'on a dit que pour les patients mutiques, puisqu'il ne va pas nous dire le côté soi-disant hypoesthésie pour comparer, donc on met 1. On ne pourra pas mettre un 2 parce qu'il faut être sûr qu'il a une anesthésie complète. Donc on va mettre On un va mettre 1. 1. On met un On met 1. Et pour la taxi, quand on ne sait pas, on met Zéro. On met 0. On met 0. la disastrée. On va la faire. سي محمد عاود موراي هاد الكلمات اللي غنقول لك قول 44 44 كسكاس C'est un patient. Oui. C'est un patient qui est mutique, donc on a dit que dans les thèmes de la dysarthrie, un patient mutique, on cote directement 2. 2. Le langage, on a mis combien? On a mis 3. Et pour l'extinction, donc on a mis donc 0. Pas d'extinction, on est obligé. Le score, 2, 5, 6, 22. Oui. Et sur l'imagerie, donc c'était un AVC carotidien. Alors, oui. Donc, et on objective la corrélation score-INH et étendue de la lésion. Et là, la remarque de M. Belhassan, c'est par rapport lorsqu'il y a des troubles du langage, le patient va perdre 3 points sur l'aphasie, 2 points sur le langage et 4 points sur la commande, sur les ordres et la commande, et ça fait à peu près 9 points uniquement en rapport avec les troubles du langage qui sont massifs par rapport aux AVC droits. Oui. Pour la négligence de l'extinction, on ne sait pas testable. Comment on va coter ça? À 0, on met non testable, S'il y a oui. un doute, on la teste à 0. Parce que la sensibilité, déjà, quand on n'arrive pas à la tester, on met. Oui, parce que lorsqu'on a un problème d'hypoesthésie ou bien un problème d'examen de la sensibilité, on peut pas examiner soi-disant l'extinction. Mais après, met il faut zéro aussi ou- voir la négligence. Un AVC droit, par exemple, qui est négligent, déjà la position dans le lit, il se met, par exemple, en diagonale, on sait qu'il y a une négligence spatiale, on peut mettre juste uniquement sur ça, mettre un point. Donc après, il y a d'autres éléments qu'on peut utiliser pour... Alors pour l'extinction visuelle, on le fait dans le même temps où on teste le champ visuel. C'est côté par côté. Et si on est sûr qu'il n'y a pas d'hémianopsie, on fait les deux en même temps. Mais pour ce patient, il avait... On ne peut pas avoir d'hémianopsie, mais avoir l'extinction Oui. si on fait les deux simultanément. Mais Et lui, pour il ce avait patient- une hémianopsie, donc on ne peut pas On peut tester pas- on peut pas l'extinction tester. visuelle. Et sur la sensibilité et l'hémutique, ça va être difficile de tester aussi l'extinction sensitive. Après, il faut voir les autres modalités de négligence. Oui.
Mais ça va être plus difficile aussi. Oui, puisqu'il est mutique. Zéro. Oui. Sauf pour la sensibilité, si je veux dire. On met un, oui. Là, testable pour la négligence, pour l'item, le dernier item. Si c'est pas testable, on met 0. Ça, c'est le deuxième. Jawed. C'est bon. الحالة ديالك قول لي كيفاش وقع لك علاش جيتي المستعجلات شنو وقع لك واخا انا غنطرح لك واحد جوج اسئله بساط وغتجاوبني عليهم شحال في عمرك إلا شرحنا فيه دابا Réponse aux deux questions. La vigilance et... La vigilance. 2. Et 2. واحد جوج ديال الاشياء ديرهم بساط غمض عينيك وحلها دير بنيه بيديك اليسريه وحلها دير بنيه فين يديك اليسريه يديك اليسريه فين هي دير بها بنيه وحلها واخا Oui. La question, غمض عينيك ولا غمض عينيك؟ غمض عينيك. C'est les deux. Normalement, c'est les deux. C'est les deux. Oui, mais puisqu'il a fermé juste après, donc on a retenu qu'il a exécuté l'ordre. Oui, mais... L'autre ordre, il a fermé le point, mais après plusieurs commandes. On ne compte pas parce qu'on prend la première réponse. On met un point. Un point. Un point. انزل شوف اللي في 70 وتبعوا فين ما مشى دابا هانت عندي هنايا وغتقول لي السبع اللي كيتحرك فين هو صافي لا شوف عندي هنا ما تدورش عينيك شوف عندي هنا شوف فيا كيتحرك شي سبع وريني بهاد اليد هادي صافي لا شوف عندي هنا شري Pour le champ visuel, même si on voit que le patient il suit par les yeux, donc on dit qu'il n'y a pas de myopsie. Non. Côté par côté après donc. On a retenu une myopsie. Il y en a aussi. Oui. Parce qu'au moins lorsqu'il y a le réflexe de menace, donc au moins il suit avec les yeux. De l'autre côté, il ne réagit même pas. Donc. 2 points. Un point. Et myopsie, c'est. Myopsie. C'est à 2 points. ورينا اسنان دير هكا ورينا اسنان غمض عينيك سد عينيك مزيان زير عليهم مزيان Alors, on note qu'il y a une asymétrie un effacement de cire nasogénien, mais pas une franche asymétrie. La déviation. Donc, on a côté 1. Paralysie faciale mineure. Paralysie faciale supérieure. C'est pour ça, j'ai l'impression que même le facial supérieur, parce que c'est pour ça qu'en fait, il ne fermait pas l'œil. Quand on lui demandait de fermer les yeux, il fermait essentiellement à gauche, alors qu'à droite, moi j'aurais côté maximum pour la paralysie faciale. ورينا اسنان دير هكا ورينا اسنان Mais ça s'objective pas à غمض عينيك l'articulation de سد عينيك l'oreille. C'était un. سد عينيك مزيان زير عليهم مزيان Sur la face, c'est pas la déviation complète qui serait à 2.
Et généralement, De non. voir un 2 puis un... D'ailleurs, sans avoir un facial inférieur. Parce qu'il y a des troubles de compréhension aussi. Moi, je pense qu'il est aphasique. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème de participation? Quand on lui demande comme ça, non, je dis ça comme ça, là, quand on lui demande, on a l'impression que du côté droit, Il le fait facilement. au niveau de l'œil, c'est comme voilà, il y a moins bien. Et même, Il y a un problème. et même là, qu'il ne sert pas, parce que lorsqu'on demande au patient de fermer les yeux, normalement, il les ferme, il les maintient, lui. Oui, oui, mais Donc, il sert. Donc on met un Ça point. marche mieux, ça marche C'est mieux ça. à gauche. اليد هادي On va mettre le point sur la variabilité خليها هكا interproportionnelle. غادي ثواني ما تخليهاش طيح صافي. Oui. Donc il faut le dire à haute voix pour l'encourager à maintenir la... هز هادي وما تخليهاش طيح. يلا هزها حاول تهزها شويه. يلا سلم عليا. Et on va voir. خليها هكا ما تخليهاش طيح صافي. خليها هكا. يلا زيد ديك Pas comme le premier patient. هزها Ça chute, هزها. mais il fait un mouvement contre-pesanteur. Donc il fait un mouvement comme un contre-pesanteur. Il le maintient pendant maintient un petit quelques peu. secondes. On a mis deux. On a mis deux. On a mis deux. Oui. Moi, je mettrais. On a ouais, mis deux parce que deux. c'est contre-pesanteur. C'est pas juste. 2 points. Deux. Membre supérieur. Même si des personnes, s'ils le cotent à 3, moi, je ne serais pas un peu choqué. Oui, à 3, ils ne seront pas choqués. Oui. Par rapport à la position du patient. Il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise. La tête Oui. est, voilà. Oui. Avec le micro, madame. Oui, hein, ouais. Il faut mettre le malade à l'aise. À l'aise, oui. Oui. Ils ont dit que vous partez quand ça leur passer un bon, ça heurtait le lit. Donc je ne sais pas s'il faut mettre un ou deux. Non, mais ça chute rapidement. Ça Normalement, chute dans les 2 secondes. rapidement. Parce qu'ils mettent moins de 10 secondes, ça heurte pas. Donc ça ne heurte pas le lit. Parce que ça, dans les 10 secondes, ça heurte parce qu'il chute, il maintient un petit peu contre-pesanteur et. C'est pour ça que j'ai dit entre 2 et 3. Le 1, généralement, il n'atteint pas le lit. Le 2, donc il fait un mouvement contre-pesanteur, et donc c'est le 2 secondes, il va atteindre le lit. Il reste. Et il reste. Lui, ça a chuté jusqu'à peu près à côté de lui, ça, il a maintenu un petit peu. Donc ce n'est pas un 3. C'est un 2. ديك هكا لا ماشي خليها هكا بطلقه شويه واحد 5 ديال الثواني وعاد نبدا 30, ça va, 30 degrés. Oui, c'était 30. عاود هادي عاود تهزها بحال الاخرى On a mis 0. Donc 0-0 des deux côtés. C'est un déficit à prédominance. دي صبعك اللي فوق Braquet facial. يراك يرا بهاد اليد هادي لا هانت شوف دير صبعك هكا هاك دير هكا Puisque c'est dit. La Oui. consigne. On a dit que Zéro. pour la taxi, lorsque c'est difficile à apprécier, donc c'est 0 ou Parce qu'il est aphasique. Ou... Taxi 0. 0. صبعين اللي كندوزو هنا كتحسبيه هنا كتحسبيه واش بحال هنا بحال هنا C'est 1. Après, كتحس بيه صافي شنو la سميت هذا douleur, oui. Il a un petit peu réagi, donc on peut être entre 0 et 1. شنو سميت هذا شنو تنديرو به Donc c'est un patient mutique pour le langage. Mutisme. Mutisme, donc c'est un 3. Et donc pour la dysarthrie, donc automatiquement ça serait à 2. Un mutique à 5 points. Ouais, 5. Oui. Ils ont pris 2 points. Moi, la dernière, pour le dernier patient donc, qu'on avait pris, elle était mutique.
Mais lorsque je lui demandais par exemple l'âge et le mois, il peut l'écrire. Et on compte la réponse. C'est il le crie ou bien c'est le montre Il a par dit, les doigts, donc on compte la réponse. Âge 48 normal. ans, puis il a dit le mois, Ramadan et tout ça, donc on a comptabilisé les points sur... il a Sur les écrit. thèmes, oui. Il a demandé à écrire, donc du coup... alors qu'il était pratique, il était mutique. Donc pour ce patient, il est moins grave que l'autre. Oui. 6, 8. C'était- D'accord. Alors que l'autre était à 22. Ouais. غمض عينيك لاباس كيفاش وقع لك داك النهار أنا ما تعرف أنا الفرق علاش جيتي المستنجد شنو المشكل اللي كان عندك شي حاجة اها حيت أنا متأيمة صافي هبط فوق صافي تحت واخا غادي نسولك واحد جوج الاسئله وتجاوبي لي عليهم شحال في عمرك شكون عندي 44 والشهر اللي حنا فيه دابا شنو سميتو الى شهر هذا أنا نعرف هذا الشهر هذا الشهر رمضان شهر رمضان غمضي عينيك حليها غمضي عينيك حليها ديري بنيه وحليها مزيان Pour l'instant, il n'y a que des zéros. Que des zéros, مزيان. لاباس كيفاش وقع لك داك النهار أنا ما تعرف أنا الفرق علاش جيتي المستنجد شنو المشكل اللي كان Alors, on a 1, 2, 3. C'est ça. Non, c'était juste... وغتبعي فين ما مشى صافي Donc, aucune motricité. دابا غتشوفي عندي هنايا ما تحركيش راسك وغتقولي الصبع اللي كيتحرك فينا هو صافي جوج ودابا عاود ركزي معايا واخا دابا بدي يديك دابا لا شوفي عندي هنا كيتحرك شي حد واخا دابا هكا واخا دابا وريني سنانك زيري زيري مزيان نفخي هادو دير هكا غمضي عينيك مزيان زيري عليهم مزيان زيد 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 اها حل دابا ودير بحال هكا تشوفي الفوق لا خلي راسك هكا هز حجبانك الفوق صافي مزيان Oui. Ouais. Ça touche même la partie supérieure, donc on a coté en 2. Oui. On va voir, donc ça touche l'hémisphère supérieur. Et dans la... La fermeture des yeux, c'était incomplet. C'était incomplet, même le haussement des sourcils aussi, c'était... Ouais. Deux points. غمضي عينيك غمضي عينيك On a vrai réalisé. لاباس كيفاش وقع لك داك النهار C'est juste pour la paralysie faciale, donc c'était vraiment franche dans cette photo, en testant les autres items, donc On c'était voit. le 2. Alors, c'était... On est arrivé à l'item 7. Ouais. هذيك هذه خليها هكا قدامك واحد 10 ثواني صافي Là aussi, peut-être la même remarque, c'est vertical. زاديك هذه خليها هكا خليها هكا مطوخة قدامك مزيان دابا نشوفو عاوتاني بالنسبه للحركه ديال رجليك صافي نبداو بهاد الجهات هادي لا خلي رجليك خليها هكا مزوزه شويه واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة مزيان دابا الرجل الأخرى زيافة واحد Zéro.
ça bouge un petit peu. Ça bouge, mais lorsqu'on a commencé le compte, il a maintenu 5 secondes. 5 secondes. Oui. Il est déficitaire, mais sur le scoring, c'était... Oui. Oui. Mais c'est le Il fait est que déficitaire. je ne sais pas ce qu'il a bougé dans les 5 secondes. Non. Ou pas. Donc, Alors, on était 9, 10, 11. باك هنا واطلقها يلا ديرها زربه عاود ديرها بيد الاخرى اطلقها زيد عاود دابا ندوزو عاوتاني نشوفو الرجلين ديالك Pour les membres supérieurs, donc on attend les membres inférieurs. يلا دابا هادشي غنقولك شنو غادي دير القدم ديالك توجلك القدم ديالك غتحطيها على الركبه ياك وغتحطيها مع رجلك بحال هكا وتحطيها صافي نكون قاعدة لا هكا كيما وريتك يلا دير هكا حطيها على الركبه ديالك هكا لا هكا القدم على الركبه هكاك وتحطيها مع رجلك يلا يلا حاولي ديريها مزربه وتعاوديها عاودي تعمل عاودي دوز يلا عاود ديري جهه ديري الجهه الاخرى ما تحركيش هادي moi, On a retenu surtout le côté droit. Il a taxi au membre parce qu'il inférieur. hésite à retrouver la cible. Il a de fait genou quand même une flexion de genou pour... Alors, pour, ça, c'est les commandes. C'est pour les commandes. mais Parce pour la que taxi, on peut... elle n'a pas. Combien on cote la taxi à droite? On a Je donné dirais un point. un point. Un point. Il faut les chercher les deux. faut Essayer chercher aux quatre membres. l'atteinte d'un seul membre, c'est un point. Les deux membres, c'est 2 points. Même pour le membre supérieur, on avait doté sur le côté droit. Oui. Membre supérieur droit. C'est lent, mais c'est bien exécuté. C'est plus lent, mais c'est bien exécuté. On arrive à... Elle fait En fait, ce que j'ai pas compris, on n'a pas trouvé d'ataxie aux membres supérieurs. On est d'accord. Donc, j'aurais directement coté 0. Donc, s'il n'y a pas d'ataxie aux membres supérieurs, on va chercher aux membres inférieurs. ديالك غتحطيها على الركبه ياك وغتحطيها مع رجلك بحال هكا وتحطيها En fait, pour cette patiente, on a doté لا même هكا sur... كيما وريتك يلا دير حطيها على الركبه ديالك On a doté sur le membre supérieur droit. Donc, c'est pour cela qu'on a testé au membre inférieur. Donc, Donc, on teste la taxi aux 4 membres, bien sûr. On fait tout l'examen et après, on cote le nombre de membres qui sont atteints. نشوف الاحساس ديالك صافي دابا ملي كندوز 70 كتحسي بيه وهنايا بحال بحال ما كتحسيش بشي بلاصه ناقصه لا بحال هنايا بحال هنا بحال واخا وفي رجليك واش بحال هاد البلاصه بحال هاد البلاصه بحال بحال هنايا بحال هنا والله ما كاينش شي بلاصه احسن من بحال الاخرى عندي بحال صافي واخا Sensibilité. Zéro. Oui. Touché ou là au piqué. Donc, c'est plutôt au piqué. Si le patient plus, peut-être, il est aphasique pour rechercher la grimace On fait une simulation douloureuse. douloureuse, on peut piquer aussi. Il dit c'est la sensibilité profonde. Donc, on peut la faire aux deux. Là, c'est Superficielle. non, Pour cette patiente, c'était au toucher. Pour le nez, il faut tester la sensibilité superficielle. Donc, c'est pas précisé. Ils disent on peut le piquer pour rechercher des grimaces. Donc ça suppose Piquer, c'est toucher, mais passer à la simulation douloureuse. Donc, en fait, c'est la sensibilité tactile déjà en jeu. Déjà sur la sensibilité tactile. S'il n'y a rien, on passe. déjà à zéro. Oui. Mais s'il y a des problèmes, si on a des problèmes à toucher la sensibilité tactile, on passe à la sensibilité douloureuse et donc il faut. Je pense que c'est plus pour les troubles lorsque le patient n'arrive pas. هذا واش كيجو La sensibilité douloureuse, si déjà la sensibilité
tactile est tout à fait normal. est tout à fait Oui, normal. oui. Donc la sensibilité douloureuse, elle est essentiellement lorsque le patient il est aphasique, mutique. Pour voir on ses va réactions voir ses réactions. à la Il y a une stimulation. grimace à la stimulation douloureuse. ستيلو حبيبي وشاوش هارت هذا واش كيجو هذا ستيلو هذه الساعة هادو ندلل هذه غادي نعمرك حبيبي وشاوش هارت Langage. Je pense aussi ça, parce que le langage, c'est vrai, Ça a été- cet item, mais c'est tout au long de l'examen de Nice, ils disent on a exploré le langage par rapport aux consignes. Et il y a, par exemple, la dénomination, on ne va pas la faire, on l'a pas déjà fait, on complète généralement avec Mais la tout ce qui est dénomination. compréhension, on l'avait testé au fur et à mesure de scorinage. Il y avait la dysarthrie, alors, le 14. كلمات والجمل تعاوديهم ورايا صافي قولي ورزازات وردت كسكاس كتكات ما فيها لا الا ولا حتى ما إجا وأنا حتى ما فيها لا الا ولا حتى وأنا أتسمن وأنا معي واخا تقدري تحسبي لي من واحد Il y a une حتى 10 dysarthrie. Parce que Ouais. déjà sur la première vidéo, Peut-être. lorsqu'il lui a Ah, posé non. la question, Sihem, moi j'ai l'impression qu'il a un petit peu, il avait une petite dysarthrie. Il a un une petit- dysarthrie, mais son discours, il reste compréhensible. compréhensible. Ouais. C'est un point. Oui. 5 6 7 8 9 10 10